Je vous présente ici une caméra espion, alors qui est réservée à un usage intérieur. De toute façon, la résolution sera suffisante à l'échelle d'une pièce, mais au-delà, c'est quand même pas terrible. Alors il faut reconnaître que la résolution en bonne luminosité est très suffisante pour reconnaître une personne, hein. Ça reste bien, je posterai des photos, vous verrez. Alors la particularité de cette caméra, c'est d'être utilisable en Wi-Fi, d'accord, ou d'être complètement autonome par l'insertion d'une carte SD ici. Alors elle est livrée d'abord avec un câble micro USB pour sa recharge, d'accord, on peut la recharger à partir du port d'un port USB de l'ordinateur ou d'un chargeur de téléphone. Vous avez un support, alors bien sûr vous pouvez l'utiliser tel quel, hein, simplement posé sur un de ses côtés. Sinon vous avez un support, vous pouvez coller la caméra dessus. Voilà. D'accord, elle s'aimante. Vous collez la caméra par aimantation sur le support qui est orientable et vous collez le support à l'endroit désiré, au plafond, sur un meuble, etc. Vous avez deux pastilles de rechange. D'accord. Alors ces pastilles sont non seulement des pastilles de rechange, mais elles peuvent aussi être utilisées de façon autonome vu que ce sont des plaques métalliques. C'est-à-dire que vous collez ça à un autre endroit, donc vous pouvez utiliser 3 endroits simultanément, plus poser la caméra où vous voulez, et vous venez simplement aimanter la caméra à l'endroit voulu. Donc voici les utilisations au niveau des fixations qui sont possibles. Ici, vous avez la documentation, elle est fournie dans toutes les langues, mais elle est claire, franchement. Au niveau donc de la caméra elle-même, vous avez donc le port de charge, vous avez les haut-parleurs, capture de son. Ici, vous avez le port micro SD, voilà. Donc la carte, bien sûr, micro SD n'est pas fournie, non. Mais vous n'êtes pas obligé d'en avoir une, étant donné que la caméra peut se connecter en Wi-Fi. Alors vous tenez le bouton Wi-Fi allumé, ça c'est clair. Vous voyez le réseau Wi-Fi au niveau de votre téléphone, vous connectez, et c'est une portée d'environ 10 mètres. Alors ça dépend des murs porteurs, etc. Mais si vous êtes 2 pièces plus loin, ça fonctionne très bien. Et ça vous permet, via l'application DV Sport, qui est gratuite, de visualiser en temps réel ce que voit la caméra. D'accord? De jour comme de nuit. De nuit, j'ai trouvé que la résolution était vraiment pas terrible. Encore une fois, à l'échelle d'une pièce, ça va. De jour, c'est très bon, même en faible luminosité. Vous n'avez pas besoin d'être en pleine lumière pour qu'elle capte bien. Dans une pièce éteinte en plein jour, avec des volets à moitié fermés, donc c'est relativement sombre, la luminosité est suffisante pour avoir des images de qualité très acceptable. Encore une fois, pour le prix, je trouve qu'elle mérite ses 5 étoiles. Vous avez également un petit pin pour pouvoir effectuer un reset de la caméra, hein, parce que si vous oubliez le mot de passe, etc., le mot de passe par défaut est 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 pour le Wi-Fi, mais vous pouvez le changer. Alors il faut se créer un fichier TXT PWD pour password.txt sur la carte SD que vous insérez, et ça prendra en compte votre nouveau mot de passe. Et ensuite vous avez ceci, c'est pas une clé USB, c'est un lecteur de carte SD, donc ça vous permet d'enlever la carte micro SD de la caméra, de la glisser dans la fente ici, et donc vous avez un lecteur qui est offert, qui vous permet de lire le contenu sur votre ordinateur, sur n'importe quel port USB type 1. Voilà.